Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, Chelsea crée la sensation en battant le Barça 3-0. Je fais mon mea culpa. Je ne l'avais pas dit publiquement, mais j'avais un peu sous-estimé Chelsea. Je voyais le Barça clairement favori. C'est peut-être parce que je regarde plus souvent la Liga, surtout le Real et le Barça. Donc oui, il y a sûrement un petit biais cognitif. Certes, Chelsea a remporté la Coupe du Monde des clubs, mais c'était une première édition avec un nouveau format dans un contexte particulier. En fin de saison, aujourd'hui, le mondial des clubs n'a pas encore la même valeur ou la même reconnaissance qu'une Ligue des Champions. Ça faisait 2 saisons que Chelsea ne s'était pas qualifié en Ligue des Champions, là où on juge vraiment les grands clubs. Le championnat, c'est un trophée domestique. Ça reste entre équipes du même pays, même si la Premier League est peut-être actuellement le meilleur championnat du monde en ce moment. Mais elle ne regroupe pas tout le quota du football européen. Et Chelsea avait fini quatrième la saison passée, très loin de Liverpool et d'Arsenal. Certes, ils ont aussi gagné la Ligue Europa Conference, mais ça ne vaut pas une Ligue des Champions. Tout ça m'a fait penser que Chelsea cette année allait être en apprentissage, cette année en LDC, au regard aussi de leur effectif qui est jeune et la plupart de leurs joueurs n'ont pas ou n'avaient pas de match de référence en Ligue des Champions. Leur défaite face au Bayern avait renforcé cette impression. Face au Barça, je les ai vus faire le même match que face au PSG. Même principe, même approche, avec un Enzo aligné en 10 et Rhys James dans un rôle de double pivot avec Caicedo. Les gars, Chelsea a sorti ce match sans Palmer, même si de l'autre côté, le Barça a été privé aussi de leur mettre à jouer Pedri. Chelsea a mis beaucoup d'intensité. Un pressing haut qui a gêné les sorties de balle du Barça. Impossible de passer par les côtés. Ferran et Lamine Yamal ont été inexistants. Le milieu du Barça a pris l'eau. Deng était trop seul. Après oui, on aurait pu avoir un match complètement différent si Ferran marque sa grosse occasion en début de match. Mais avec des si, on refait le monde. Et l'expulsion aussi d'Araujo, difficile à défendre. Ça commence à faire beaucoup dans les grands rendez-vous. Ce n'est pas la première fois qu'il plombe le Barça. À 10 contre 11, c'était mission impossible. À 11 contre 11, je me disais que Chelsea ne pourrait pas maintenir ce pressing, cette intensité pour le match. Mais le rouge a clairement facilité le match aux Blues. Le milieu de Chelsea m'a impressionné. Enzo, il a été époustouflant. Rhys James, Caicedo ont été très bons. Ils ont tous fait un grand match. Il y avait aussi un match dans le match. Estevao Lamine Yamal. Le jeune Brésilien est très bon, très à l'aise dans le dribble. Et en plus, il marque. En ce moment, il a aussi la chance du débutant, comme dirait Paul Coelho. Tout lui réussit. Lamine Yamal cette saison, pour le moment dans les grands rendez-vous, il peine à peser. L'an dernier, il avait une réussite presque insolente. Cette année, c'est plus compliqué. Mais ça fait partie de l'apprentissage. La vie n'est pas toujours facile, la vie n'est pas toujours simple. Il en ressortira grandi. Que retenir, Chelsea a une façon de jouer dans les grands rendez-vous, avec un Enzo à 10 et un double pivot composé de Rhys James et de Caicedo. Ils sont capables d'embêter les collectifs les plus huilés, Barça, PSG. Les autres grands clubs sont avertis, même si je ne fais pas encore de Chelsea un favori pour la victoire finale. En tout cas, il ne fait pas partie de mon top 4 pour le moment. Pour le Barça, j'ai peut-être été trop indulgent en mettant leur contre-performance sur le dos des absents, de leurs blessés. Peut-être que le problème est plus profond. 3 défaites face à 3 grandes équipes, PSG, Real, Chelsea. Le Barça n'arrive plus à tourner à plein régime. Il ne dégage plus cette puissance offensive capable de renverser n'importe quelle équipe.
L'année dernière, quand on regardait le match du Barça, on avait cette sensation qu'à tout moment, le Barça pouvait renverser les matchs. Mais cette année, face au PSG, face au Real et même face à Chelsea, on a senti une certaine impuissance. Et face à ces trois équipes, le milieu du Barça s'est fait bouger. Et qui connaît le Barça, c'est que le milieu est un élément primordial de leur jeu. Je ne tire pas encore sur la sonnette d'alarme, mais ça commence à être inquiétant. Les amis, je suis fan de Madrid. Je n'aimerais pas voir le Barça remporter la Ligue des Champions, mais je n'aime pas les voir aussi se faire battre en Europe. Il en va de l'image de la Liga. Pendant longtemps, je faisais partie de ceux qui disaient que la Première Ligue était surcotée, que la Liga était meilleure. En Ligue des Champions, le Real est l'équipe la plus titrée. Et en Ligue Europa, Séville est l'équipe la plus titrée. Mais il faut reconnaître que dernièrement, la Liga a régressé. Et la Première Ligue est actuellement le meilleur championnat du monde. C'est le championnat le plus compétitif. L'année dernière, le Real s'est fait éliminer par Arsenal. Cette année, on s'est fait battre par Liverpool, qui est en difficulté cette année en championnat. Arsenal a écrasé l'Atlético Madrid et Chelsea a tabassé le Barça. Je le dis avec un petit pincement au cœur, mais il faut le reconnaître, c'est la réalité. La Liga doit s'améliorer. Félicitations aux Blues de Chelsea. Pardonnez-moi, j'ai eu le tort de vous avoir sous-estimé. Pardon, ça vient du cœur. J'ai sailli. C'est que sailli. Ce que j'attends de vous, mes frères, si vous me voyez dans la rue, ne me jetez pas les pieds. Si vous me voyez dans la rue, voyez-moi comme un frère. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos à très bientôt. For the love of football. Au micro, c'était Dev React pour vous servir.